Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ma Vie Sereine. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment limiter les compulsions alimentaires. On verra également ensemble les 3 causes physiques et psychologiques à l'origine des compulsions alimentaires. Mais juste avant de démarrer cette vidéo, jingle! Qui n'a jamais finalement succombé à une sucrerie, à un gâteau? Il faut savoir que les compulsions, elles font partie de la vie de tous les jours. Mais dans ce cas-là, on va parler de compulsions occasionnelles, c'est-à-dire que de temps en temps, on va être attiré par un gâteau, par une sucrerie. Là où ça devient problématique, c'est quand ces compulsions, elles passent en obsessionnel. C'est-à-dire que ça va dépasser le seuil du normal, on va passer sur du pathologique. Et dans ce cas-là, les personnes qui vivent ces compulsions-là vont avoir un sentiment de perte de contrôle, de perte de maîtrise d'elles-mêmes. On va constater également une prise de poids chez ces personnes, ces crises pouvant même conduire parfois de la boulimie, mais surtout l'estime de soi de ces personnes-là va considérablement baisser. Alors avant de voir ensemble les 3 causes psychologiques à l'origine des compulsions alimentaires, il faut savoir que manger fait partie de nos besoins primaires. C'est associé à des sensations de bien-être. Depuis notre enfance, le fait de manger est associé aussi au réconfort, à l'apaisement. Qui n'a jamais eu envie de manger une sucrerie ou du sucre suite à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, ou même avant de traverser un épisode difficile de sa vie? Finalement, par cet acte compulsif, on va aller rechercher l'apaisement et la sécurité dans le sucre dont on a besoin pour traverser cette situation difficile. Ces mêmes ressources sont souvent associées à notre enfance. Par cet acte compulsif, on va retrouver la sécurité de notre enfance, mais aussi l'insouciance et le souvenir de l'amour maternel. La compulsion va également donner l'impression à notre corps de se détacher du stress en lui permettant de ressentir une relaxation, un apaisement. Encore une fois, ce processus n'est pas pathologique quand les compulsions sont occasionnelles, cela devient pathologique quand elles se transforment en compulsions obsessionnelles. Voyons ensemble maintenant les 3 causes psychologiques à l'origine des compulsions alimentaires. La première cause, c'est le sentiment de vide à l'intérieur. Comme disaient les paroles d'une célèbre chanson, un être vous manque et tout est dépeuplé. Vous avez récemment perdu donc une personne proche de votre entourage, où vous avez cette impression qu'une partie de vous est partie avec elle, vous allez ressentir un vide à l'intérieur. D'ailleurs, l'univers n'aime pas le vide, donc vous allez rechercher par la nourriture un moyen de combler ce vide. La deuxième cause psychologique à l'origine des compulsions alimentaires, c'est l'insécurité. Vous vous sentez en prise avec votre environnement, vous doutez de vos compétences, car vous avez déjà vécu une même situation où vous êtes peut-être senti impuissant. Cette situation, ça peut être une agression, un choc émotionnel, un traumatisme, un licenciement, ou alors une rupture amoureuse. Quelles que soient les raisons qui vous font ressentir cette insécurité, vous allez avoir des compulsions, des envies de manger soudaines, inconscientes, dans le but de prendre du poids. Pourquoi vous allez vouloir prendre du poids inconsciemment? Ça va être pour vous protéger de ces situations-là. Cette prise de poids vous donnera l'impression d'avoir comme une armure autour de vous, et cette armure vous protégera de votre environnement. Cette même armure vous donnera le sentiment de sécurité que pouvait vous apporter par exemple votre mère dans l'enfance. La troisième cause psychologique à l'origine des compulsions alimentaires, c'est le manque affectif et la peur de l'abandon. En fait, en vous remplissant par la nourriture, vous allez chercher à tisser, à reconstruire le lien maternel que vous pouviez entretenir par exemple avec votre mère, ce lien affectif. Dans ce cas, la nourriture va être un refuge dans lequel vous allez aller puiser de la tendresse, de l'affection et surtout de l'amour. Voyons maintenant ensemble les 3 causes physiques à l'origine des compulsions alimentaires. La première, c'est l'insuline. L'insuline est une hormone qui est sécrétée par votre corps quand le niveau de sucre dans votre sang est trop important. Alors en soi, l'insuline a un rôle majeur pour votre santé. Mais quand elle est sécrétée d'une manière trop importante, elle peut avoir des effets néfastes, gênants et importants. Alors comment fonctionne tout ce processus? En fait, quand vous allez manger des aliments, votre estomac et votre intestin vont transformer ces aliments en nutriments.
Il va en ressortir de petites molécules, ce qui est le cas du glucose, donc qui appartient au sucre. Ce glucose va ensuite être transporté jusqu'à vos cellules et va être régulé par l'insuline. Alors quand vous allez manger une grosse quantité de sucre, donc vous allez apporter un apport excessif de sucre à votre sang, l'insuline va être sécrétée en excès. Et le problème, finalement, que l'insuline soit sécrétée en excès, c'est que vous allez être plus sujet à avoir des compulsions alimentaires. Quand vous allez manger beaucoup de sucre, que vous allez apporter une dose massive de sucre à votre organisme, l'insuline donc va être sécrétée en excès et va capter dans l'urgence plus de sucre qu'il n'en faudrait. Ainsi, vous allez vous retrouver en hypoglycémie et votre corps va chercher par tous les moyens à aller chercher dans le sucre tout ce dont il a besoin pour rétablir la norme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un véritable cercle vicieux. Plus vous allez apporter une dose importante de sucre à votre sang, plus vous allez générer de l'insuline et plus vous allez vous retrouver en hypoglycémie. Et plus vous êtes en hypoglycémie, plus vous allez rechercher de nouveau du sucre pour rehausser ce niveau de sucre dans le sang. Et ainsi de suite. En fait, finalement, votre corps va faire tout ce qu'il a en son pouvoir pour rehausser à chaque fois ce niveau de sucre dans votre sang. Et il va chercher donc dans les aliments qui vont se trouver devant vos yeux ceux qui sont le plus faciles à manger rapidement et qui se digèrent très bien. C'est le cas des sucreries, des confiseries, etc. Et ainsi, vous allez déclencher automatiquement ce comportement de compulsion alimentaire. La deuxième cause physique à l'origine des compulsions alimentaires, c'est les émotions. On dit même que les compulsions alimentaires sont une réponse émotionnelle à quelque chose. Alors comment ça va se passer quand vous faites face à des émotions très fortes pendant un laps de temps très long? Votre corps va aller puiser au plus profond de lui-même tout ce dont il a besoin pour faire face à cette situation. Donc du coup, vous allez souffrir de carences alimentaires et votre corps va avoir besoin au plus vite de retrouver les aliments et les nutriments dont il a besoin pour pouvoir fonctionner correctement. De plus, pendant une dépression, le fait d'avoir une compulsion alimentaire, donc de manger du sucre, va vous donner l'impression et la sensation d'apaiser l'émotion négative. C'est pourquoi un nouveau cercle vicieux se met en place, c'est que plus vous êtes stressé, plus vous êtes anxieux, ou alors plus vous êtes angoissé, plus vous allez aller rechercher dans la nourriture la protection, la sécurité que peut vous apporter celle-ci. Et ainsi, vous allez être davantage sujet à avoir des compulsions alimentaires. En fait, c'est simplement votre cerveau qui joue avec cette idée qui est purement imaginaire que la nourriture vous apporte ce réconfort et ce sentiment de sécurité. La troisième cause physique à l'origine des compulsions alimentaires, c'est les carences alimentaires. Quand votre corps manque de nutriments essentiels à son bon fonctionnement, il va vous envoyer des demandes qui vont se faire ensuite par la forme de compulsions de votre part. Et ces demandes vont s'arrêter quand votre corps aura reçu ce dont il a besoin. Et en fait, vous allez lui obéir en ayant des compulsions alimentaires. Mais alors, pourquoi ? Les personnes qui sont sujettes à des compulsions alimentaires obsessionnelles ne sont pas assez à l'écoute de leur corps, de leurs sensations, de ce qu'elles ressentent. Et ainsi, les demandes vont se multiplier et elles vont y répondre. Ainsi, le cerveau va multiplier ces demandes, ce qui va multiplier les compulsions alimentaires. Voyons maintenant ensemble des méthodes très simples à mettre en place pour limiter les compulsions alimentaires. La première étape va être de devenir plus conscient de vous-même. Demandez-vous par un jeu de questionnement ce que vous allez rechercher derrière les compulsions alimentaires. Est-ce que c'est un sentiment de manque, de vide à l'intérieur, de manque affectif, de peur de l'abandon, de rejet ? Demandez-vous ce que vous allez aussi chercher. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est du réconfort, de la sécurité? Demandez-vous également à quoi est relié ce sentiment ou ce manque. Est-ce que c'est dû à un événement de votre vie passée ou de votre vie récente? Enfin, si ce problème est psychologique, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel. Deuxième étape, ne culpabilisez pas. Souvent, quand on est sujet à une compulsion alimentaire, on ressent de la culpabilité, on ressent également des remords. Au lieu de ressentir des remords et de la culpabilité, ressentez plutôt de la compassion pour vous. Il est tout à fait normal que le fait d'arrêter les compulsions alimentaires prenne du temps. Chaque combat intérieur demande du temps et vous devez l'accepter. Ensuite, questionnez-vous sur vos habitudes alimentaires. Est-ce que vous mangez à heure fixe ? Est-ce que vous mangez des repas variés, équilibrés ? Est-ce que vous apportez des nutriments de qualité à votre corps ?
Apporter les bons nutriments fera baisser automatiquement les demandes de votre corps et ainsi vos compulsions seront réduites. Prenez des compléments alimentaires. En effet, même en ayant une alimentation variée, équilibrée, votre corps aura besoin de nutriments suite à un traumatisme ou un événement difficile. Il va avoir besoin de ces nutriments pour se régénérer à l'intérieur, afin de pouvoir fonctionner correctement. Prendre des nutriments vous permettra de stopper et de limiter en tout cas ces compulsions alimentaires. Enfin, dernière étape, apprenez à gérer vos émotions. Il va être important pour vous de développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Quand vous êtes soumis à du stress, à de l'angoisse, à de la peur, il peut être facile d'aller puiser du réconfort dans la nourriture. Développer une intelligence émotionnelle, c'est être capable de détecter ce mécanisme-là. C'est être capable de comprendre l'émotion qui va venir déclencher vos compulsions alimentaires. Quand vous êtes capable de comprendre cette émotion-là et ce mécanisme, alors vous êtes capable de réduire, voire même d'éliminer les compulsions alimentaires. Dernière astuce que j'avais envie de vous présenter, c'est un exercice très simple à mettre en place quand vous ressentez une envie de sucre ou une envie de manger un aliment qui n'est pas bon pour vous. Très simple, donc vous avez simplement à ce moment-là fermer les yeux et vous allez ensuite faire une respiration abdominale. Donc sur 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Vous allez faire cet exercice sur plusieurs minutes, mais surtout vous allez imaginer en fermant les yeux et en faisant cette respiration abdominale que vous avez devant vos yeux ces gâteaux, cette sucrerie qui vous attire. Et vous allez imaginer qu'à chaque expiration, cette image de ces gâteaux et également l'envie commence petit à petit à reculer, à disparaître. Et en répétant ce processus à chaque expiration, de voir cette image petit à petit partir, voire même complètement disparaître au bout de quelques minutes, votre corps va automatiquement s'apaiser, votre envie va disparaître comme par magie. Alors je vous invite à essayer cet exercice, il est très simple à mettre en place et très efficace. Voilà, cette vidéo sur les compulsions alimentaires est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous ou à me laisser également un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.